J'ai demandé, lors d'un comité de pilotage de la Miviludes, que soit lancée une enquête auprès des agences régionales d'hospitalisation et des hôpitaux afin de recenser éventuellement les faits constitutifs de troubles à l'ordre public à travers des perturbations du service public hospitalier liées au refus de transfusion sanguine. Le représentant du ministère de la Santé au sein des instances de la Miviludes nous a indiqué à l'époque que ce recensement était impossible, car de peur des procédures, les responsables hospitaliers hésiteraient à dénoncer les troubles à l'ordre public. Cette explication me semble légère, surtout si l'on considère que la vie de milliers d'enfants est en jeu. On a parfois cité le chiffre de 45 000 enfants de témoins de Jéhovah en danger. Les fonctionnaires hospitaliers sont en effet protégés par leur statut et ont l'obligation, dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de signaler les faits délictueux au procureur de la République. En vue de cette audition, il m'a semblé nécessaire de demander aux préfectures de département de faire le recensement sur les 3 dernières années des incidents liés à la transfusion. Au vu des résultats obtenus, ce qui remonte, c'est un petit nombre d'incidents, souvent réglés par la discussion, jamais d'incidents qui mettent en cause des enfants ou le pronostic vital ou le fonctionnement du service public hospitalier. Monsieur Leski, mais je vous fais part quand même de mon étonnement, de votre conclusion. Je suis, et je pèse mes mots, scandalisé par ce que vous avez dit, parce que vous parlez du trouble à l'ordre public. Et vous avez évoqué le fait qu'un certain nombre d'associations et d'autres personnes luttant contre les organisations sectaires seraient elles-mêmes à même de participer aux troubles à l'ordre public en stigmatisant un certain nombre d'organisations. Permettez-moi de vous dire, excusez-moi, mais je ne suis pas... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Vous avez cité les frères de Plymouth, vous avez cité un certain nombre d'autres organisations sectaires, et en fait, c'est un renversement de la charge de la preuve. Comme si ceux qui luttaient contre les organisations sectaires participaient eux-mêmes aux troubles à l'ordre public. Alors pour l'année scolaire écoulée, nous avons les inspecteurs d'académie ou les recteurs ont procédé à 19 001 signalements, enfin disons 19 000 signalements auprès des procureurs de la République concernant des enfants qu'on estimait être en danger. Alors, en danger pour diverses raisons, physiques, morales, etc. Et lorsque nous avons demandé aux inspecteurs d'académie quels étaient parmi ces enfants en danger ceux qui l'étaient à cause de mouvements sectaires, ils nous ont répondu qu'il y en avait 8. Quelques mots, mais des mots d'une importance pour nous essentielle. Et des chiffres qui ne peuvent qu'effectivement nous interpeller. Ils nous ont interpellés et qui vous ont interpellé vous-même. Donc vous comprenez bien qu'ils nous interpellent également. Bien sûr. Donc il y a d'une part ce chiffre tout à fait dérisoire sur les 19 000 signalements auprès des parquets d'enfants en danger. Vous nous dites 8 seulement ont concerné phénomène sectaire. Donc là, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi ce chiffre qui est insignifiant? Est-ce que vous avez quand même mis de témoins de Jéhovah ne font pas l'objet de signalements? Non, j'ai l'habitude de dire, alors c'est vrai que c'est un peu de la provocation, mais que pour l'éducation nationale, les enfants des témoins de Jéhovah sont des élèves parfaits. Ils sont parfaitement disciplinés, ils travaillent, c'est pas d'eux qu'on va avoir des problèmes. L'éducation nationale a bien pour objet d'épanouir l'esprit critique. Est-ce qu'on peut considérer que les témoins de Jéhovah ne font pas des enfants infirmes intellectuellement parlant? Alors venons-en au cœur du sujet, au cœur du débat. Comment le ministère se situe-t-il en termes de prévention des dérives sectaires, étant tout de suite précisé que j'appartiens à un ministère qui n'est pas répressif. J'appartiens à un ministère qui est éducatif. Et que donc il ne lui appartient pas de se prononcer sur la valeur de tel ou tel engagement d'une famille, de telle ou telle religion, de telle ou telle pratique. Nos inspecteurs de la jeunesse et des sports inspectent les établissements sportifs, ils inspectent les centres de vacances, ils inspectent les accueils de loisirs, centres aériens. Globalement, statistiquement, on a très peu dans le champ jeunesse de remontées d'informations. Actuellement, en tout cas pour les 3 dernières années, puisque j'ai été nommé à ce poste il y a 3 ans, on n'a pas eu de cas où on a pu démontrer qu'il y avait une mise en danger délibérée
donc faites sciemment, volontaires, des mineurs. Il y a 3 ans, nous avons réalisé auprès des juges des enfants, et on revient toujours sur les mêmes questions, mais c'est vrai aussi, nous avons réalisé auprès des juges des enfants une enquête de manière à pouvoir aussi, nous, essayer de cerner un petit peu statistiquement ce que pouvait représenter la problématique sectaire dans le travail des magistrats et dans le travail des éducateurs. C'est vrai que cette problématique est extrêmement marginale par rapport à l'ensemble des autres problèmes que notre direction est amenée à gérer pour ces mêmes mineurs. Des problèmes de violence, des problèmes de déscolarisation, des problèmes d'insertion professionnelle, des problèmes de difficultés familiales. Il y a aussi tous ces aspects-là à prendre en compte. C'est donc dans ma qualité de directrice adjointe des Français à l'étranger et des étrangers en France, j'ai en charge tout ce qui concerne la protection consulaire des Français à l'étranger et donc des enfants. Alors, dans le cadre de ces fonctions, j'ai recherché tout ce qui pouvait dans exactement tout le périmètre de mes fonctions, ce qui pouvait concerner ce qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a 2 cas. Un cas qui a défrayé la chronique, dont on peut peut-être citer le nom, puisque il est à la page de tous les journaux presque tous les matins. C'est le cas de Madame Getliff au Canada et de ses enfants. Et un autre cas dont je tairai le nom, c'est un cas d'un père qui a vu son enfant partir en Suisse. Ce sont les 2 seuls dossiers que nous avons actuellement vivants où il y a un rapport avec une secte. Et encore un rapport qui pour nous, ne nous appartient pas à nous, direction des Français à l'étranger, de décider qu'il s'agit d'une secte ou pas. Votre direction n'est pas saisie d'affaires mettant en cause des parents divorcés avec des enfants déplacés à l'étranger? Ah si, vous en avez voilà. quand même. Oui. C'est à ce titre que nous connaissons ces 2 dossiers. Les 2 dossiers que je vous ai cités. Mais pas plus de 2 dossiers, vous dites. Concernant des dérives sectaires sur des mineurs. Oui. Oui. Connus.